Concentrons-nous sur le mantra que vous avez appris la semaine passée. Om Vajrabhadra Humpat. Om Vajrabhadra Humpat. Om Vajrabhadra Humpat. Om Vajrabhadra Humpat. J'espère que tout le monde va bien cette fois. Pas que la dernière fois ça allait pas, mais j'espère que vous allez bien. Vajrabhadra. Couper à travers l'illusion. Couper l'illusion de la richesse. Om Vajrabhadra Humpat. Bien. Une revue de revoir le saut de la semaine passée. Om Vajrabhadra Humpat. C'est le concept de couper l'illusion de la richesse ou de l'abondance. De libérer notre mental de l'idée de l'avarice. Se focaliser sur le fait d'apprécier ce qu'on a et de préserver ce qu'on a de façon prudente, évidemment. Ça ne veut pas dire de devenir ascétique ou pauvre, et il n'y a aucun jugement envers le fait d'être riche. Ça veut dire de vous libérer de libérer votre mental de tous les concepts d'abondance, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'expérience que vous vivez plutôt que ce que vous avez, ou la richesse que vous avez. Bien. Ok. On avance au prochain saut de ce processus de 42 sauts. Dans ce processus, un saut est fait avec la main gauche, et ensuite avec la main gauche, et on fait la main droite, et on fait ensuite la main gauche, et ensuite la main droite, etc. Donc le mudra de cette semaine, c'est ça. En fait, c'est laissez votre main tranquille. Elle se repose sur... Et les doigts, ils sont un peu pliés, comme si la main était en train de tenir une corde. Ok, donc je vais remettre ça sur ma face. Ça marche? Non, pas assez. Ok. Donc, ça s'appelle le mudra du lasso. Un lasso, c'est une corde qu'un cowboy va utiliser pour attacher une vache à un cheval. En Inde, c'est des petits éléphants pour qu'ils arrêtent de bouger. Si vous n'avez toujours pas le PDF, il n'y a pas besoin de vous inquiéter, mais vous pouvez le télécharger avec les mantras et les sauts. C'est presque mieux d'acheter le livre sur Amazon, mais c'est optionnel. Donc c'est un mudra de la main droite. Oui.
Donc, avec la main droite. Peut-être que vous voyez à gauche, mais ça, c'est ma main droite. Ça, c'est ma main gauche. Donc, la main droite, laissez-la tomber. Et le mantra, Jalarora, Jalarora Manaira Humpat. Donc, c'est 4 mots pour plusieurs concepts et on va maintenant prendre un mot à la fois. Jalarora, le travailleur qui coule. De façon littérale, ça fait pas beaucoup de sens. Le travailleur qui coule. La rivière qui opère continuellement. C'est plutôt ce concept-là qu'on a envie de regarder. Jalarora. Jala, c'est l'eau. Et Rora, c'est travailleur. Quelque chose qui travaille. Quelqu'un qui travaille tout le temps. Pas un qui travaille tout le temps forcément, mais un qui travaille continuellement. Donc, Jararora, c'est comme une rivière qui coule continuellement. Ou éventuellement, on pourrait dire une cascade d'eau, mais prenons plutôt la rivière qui coule continuellement. Hier, j'étais en train de m'imaginer de donner ce cours. Je fais des fois ça avant les cours. Et je m'imaginais que j'allais vous expliquer ça, que j'étais en train de m'imaginer que j'allais vous expliquer ça. Parce que mon mental ne voulait pas s'arrêter hier soir. Je me demandais comment est-ce que je vais vous enseigner ça. C'est des concepts durs à saisir. Jararora Manaira. Et le mental continuellement était en train de travailler. C'est ça qu'on est en train de parler dans ce mantra avec Jararora. Ok? Donc, Jararora, comme une rivière qui coule continuellement. De la même manière, le mental coule avec des pensées. Si vous imaginez être sur une plage ou sur le bord d'une rivière et vous regardez la rivière, vous n'êtes pas en train de regarder à chaque goutte d'eau qui est en train de couler. Même que la rivière est en train de couler continuellement, vous êtes en train de regarder la rivière comme un objet, un ensemble. Si vous imaginez que votre mental, c'est cette rivière, et vous regardez votre mental avec la même attitude, observez le mental dans son flot continuel, sans être pris par les petits détails, les petites gouttes de pensée qui sont par là, qui passent. Donc vous pouvez être en observation de votre mental comme si c'était une rivière qui coule continuellement, sans être pris par ces pensées qui sont dans le mental. Vous comprenez? Donc ça, c'est Jararora, le mental qui travaille tout le temps. Et l'attitude de le laisser couler, lui permettre de penser. Dans ce sens, on n'est même pas en train de contrôler le mental. On le laisse, on lui permet de penser. Et l'observer sans attachement spécifique à des pensées particulières. Ça, c'est Jalarora. De lui permettre de couler.
et appréciez le courant de pensée, comme si vous étiez en train de vous relaxer au bord d'une rivière. Prenez un moment pour contempler. Jala Rora. De cette façon, on est en train de s'éduquer soi-même à la bonne façon d'apporter la paix du mental. Non, pas en essayant de contrôler le flot des pensées, en étant de façon oppressive, mais d'apprécier un phénomène de la nature. Le mental est en train de couler avec des pensées, ok? Vous l'observez comme un courant et vous ne vous attardez pas sur les petits composants de pensée. Jala Rora. On parle du mental et l'indice qu'on est en train de parler du mental, c'est Manaira. Parce que Manaira veut dire le mental rafraîchi ou rafraîchissant. Ça dépend si c'est un adjectif ou... Donc, concentrons-nous sur le deuxième concept maintenant, Manaira. Mana ou man, dans ce contexte, veut dire le mental ou l'intellect. Aira, c'est plusieurs concepts. C'est rafraîchissant et c'est immobile. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le PDF, mais c'est dans le livre. Une référence à l'origine hindoue de la pratique. Airavata, c'est l'éléphant de Indra. L'éléphant d'Indra, c'est un symbole du mental et de votre esprit. Immobile. Immouvable. Qu'on ne peut pas bouger. Imbougeable. Donc, Man Aira, c'est le mental et Aira, ensemble, relax dans un mental calme. Ok, contemplons ceci pendant un moment. Manaira. C'est le concept de se reposer et d'être rafraîchi. Se sentir bien dans le mental. Ce qui nous donne l'impression que le mental est calme. Mais le mental n'est pas calme. Il est constamment en train de couler avec Jalarora. Mais ne pas se laisser prendre par les pensées particulières, mais simplement le laisser couler et calmez-vous vous-même et relaxez votre mental. Mais ne vous attachez pas aux pensées que vous avez. Toutefois, ne contrôlez pas votre mental pour l'arrêter. Ne soyez pas oppressif envers vous-même. Dans beaucoup d'autres circonstances, j'enseigne de ne pas contrôler votre mental avec tant d'efforts. Donc, je vais prendre ici mon exemple typique. Si tu as un bol d'eau et il y a des petites vaguelettes sur l'eau et vous voulez que les petites vaguelettes
se stoppe. Si vous faites comme ça avec vos mains pour l'arrêter, arrêtez, arrêtez. Et en fait, avec vos mains, vous faites plus de vagues. La solution pour que les vaguelettes s'arrêtent à la surface de l'eau dans votre bol, c'est d'attendre patiemment. Et ne faites pas d'effort pour l'arrêter. Les vaguelettes dans l'eau, c'est souvent comment j'enseigne ce genre de concept. Donc, ici, avec Jara Rora Manaira Humpat, on cultive une attitude d'apprécier une rivière dans la nature. Et dans ce cas, la rivière, c'est votre mental. Et vous vous sentez rafraîchi. Les mudras sont faits avec la main droite. Souvent, la main droite est active, mais là, elle est simplement en train de tomber, d'être reposée. Donc, encore un symbole de la partie active de la main droite, dans la main droite, qui se relaxe. Les pensées actives se relaxent. Ça a l'air facile au premier abord, ce cours et ce mantra. On a l'impression que c'est facile, que c'est... Mais comme le premier saut, il y a un enseignement plus profond, plus complexe et paradoxal et difficile à saisir. Focalisons-nous sur Jala Rora, le courant du mental. Appréciez le flot du mental sans attachement à des pensées particulières. Dans ce cas-là, vous portez attention au cours, je comprends. Quand vous essayez d'aller dormir, observez ce qui se passe. Si vous voulez appliquer Jala Rora sans être pris par toutes ces pensées, mais avec respect pour votre mental, sans essayer de le contrôler, sans essayer d'arrêter le flot des pensées. Jala Rora. Donc, vous observez le courant général du mental, comme si vous observiez une rivière. Appréciez ces schémas à sa nature et ne pas être pris par des turbulences particulières. Mais ça, c'est rafraîchissant et relaxant. Manaira. Une variation du mot aira en sanskrit, c'est arya, qui veut dire noble ou parfait. Donc, manarya ou manaira, le mental parfait. Et dans ce cas-là, c'est le mental rafraîchi et calme. Bien. Ok, parlons de l'expression finale, humpat. Parfois, dans le document que vous avez, il y a un H dans le pat, P-H-A-T, et parfois, il n'y a pas de H. Pat. Ça, c'est considéré être une erreur de ma part. Techniquement parlant, ça devrait être P-H-A-T partout, mais les deux sont valides. Simplement parce qu'en sanskrit, il n'y a pas de H à côté du P. Et
et le H n'est également pas absent à côté du P. Et ce n'est pas paradoxe, c'est simplement une autre langue. Pat. Si c'est P ou PH, c'est égal. C'est simplement c'est intense. Pat. C'est une autre langue. Donc ce n'est pas une erreur, mais je devrais être consistant. Toujours écrire Pat avec P-H-A-T. Parce que je trouve que ça donne plus de présence au P. Mais ce n'est pas comme le F en français ou la façon française de prononcer PH. C'est pas fat, c'est pat. Whom pat. Veut dire ressens-le de façon subjugante. Ça semble être une contradiction si on est en train d'essayer de relaxer le mental. Donc, le whom pat dans ce mantra, comme dans tous les autres, c'est pas un état explosif. Je suis en train de relaxer mon mental. C'est quelque chose dans le feeling de la certitude, de l'embrasser avec volonté, de vraiment désirer, peu importe ce qu'il y a avant le umpat. Dans ce cas, être sérieux avec le fait de relaxer son mental et d'apprécier son courant sans attachement à ses turbulences ou aux objets de pensée. Simplement permettez-le. Om Jara Rora Manaira Humpat. Om Jala Rora Manaira Humpat. Om Jala Rora Manaira Humpat. Ressentez-le plutôt que de le penser. Ressentez le concept. Vous allez réaliser que permettre à votre mental de penser, permettre au flot de se passer, mais en relaxant votre addiction, relaxez votre attachement à ce que vous pensez. C'est comme ça que vous allez relaxer votre mental. Hum pat veut dire ressens-le. Soyez sérieux de comment est-ce que vous le ressentez plus que comment vous y pensez dans votre mental. Ok. Maintenant, pour le paradoxe, ou la partie paradoxale, dans le mantra précédent, on a étudié le mot Vajra. Mais j'ai pas donné de détails, j'ai juste dit ça coupe l'illusion. En sanskrit, le mot Vajra veut dire deux choses dans un dictionnaire. Éclair ou diamant. Qui sont deux contradictions. Un diamant, c'est la chose la plus dure. La chose qui va durer le plus longtemps dans le temps. Et l'éclair, c'est la chose la plus temporaire. Quand vous le voyez, c'est déjà plus là, en fait. C'est un paradoxe. C'est indestructible et à la fois, c'est impermanent. C'est un paradoxe. Deux concepts qui n'existent pas ensemble. Mais oui, quand même.
De la même façon, Jalarora Manaira, c'est un paradoxe. Si vous contemplez l'idée, Jalarora, je vous donne une minute pour le contempler et pour que Shivagam puisse écrire ce qu'il est en train d'écrire. Si vous contemplez Jalarora, une rivière qui coule et qui ne s'arrête jamais, et ensuite vous contemplez Manaira, l'éléphant immobile, mais la rivière, c'est votre mental. Et l'éléphant immobile, c'est votre mental. Contemplez ces deux expressions avec leurs images. Et juste pour rigoler. Et vous allez avoir la tendance d'imaginer un éléphant immobile à côté d'une rivière qui coule. Et ça, c'est une erreur. L'erreur, c'est de voir deux objets séparés. Une rivière qui coule et un éléphant immobile à côté. Ça, c'est une erreur. Ne faites pas cette erreur. La partie difficile de ce mantra, c'est d'embrasser le paradoxe d'un objet qui est à la fois éternellement, qui coule éternellement et à la fois immobile. Et c'est pas deux choses, c'est une seule chose. Un seul concept. Donc, ressentez ça. Pas seulement dans votre tête, mais ressentez-le. C'est un feeling. Le concept de Jalarora Manaira, ça coulera pour toujours et immobile. Et c'est une chose seule. C'est pas une rivière et un éléphant. Ça, c'est des images pour nous aider. Mais le mental qui coulera pour toujours et qui est rafraîchi et qui est immobile et en même temps qui bouge. Et c'est un paradoxe. Le but de ce mantra, c'est de s'asseoir dans ce paradoxe, de contempler ces deux choses qui se contredisent, qui sont tout le temps en mouvement et en même temps jamais en mouvement. En utilisant le concept d'un flot éternel, inaffecté par personne. Et ça, c'est le paradoxe de ce mantra. Il n'y a pas chaque saut qui ont des paradoxes, mais certains en ont un. Et c'est important de le pratiquer. Le concept d'un flot constant est l'immobilité. On utilise les images d'un éléphant et d'une rivière quand on est en train d'apprendre ces deux expressions. Mais maintenant, libérez-vous de ces images et allez dans l'état d'être. Et rafraîchissez-vous vous-même et faites le mudra sur la main droite. Et si vous voulez, vous pouvez faire le mudra de la perle du premier saut. Seulement si vous avez envie. Om Jalarora Manaira Umpat.
le mental qui coule pour toujours et qui est rafraîchissant. Relaxez en dedans. Détachez-vous d'un objet particulier. Et avec le mudra, la contradiction encore. Ça s'appelle le mudra du lasso. Normalement, la main, elle est complètement relaxe vers le bas. Là, c'est juste pour montrer. Votre main active, la droite, elle a un lasso. Un lasso, c'est supposé appliquer de la force sur un animal qui est sauvage. Mais le mudra est relax. Le lasso n'est pas un objet qu'on va mettre autour d'un animal sauvage. Et le lasso est dans votre main et il n'est pas utilisé. Donc le mudra, la partie active qui contrôle, est simplement relaxée. C'est ça qu'on fait dans la main droite. La main est complètement relaxée. Et ça relaxe ce besoin de contrôler. Donc le lasso, le mudra du lasso n'est pas là pour vous donner le pouvoir d'immobiliser les pensées, mais il est là pour vous rappeler que vous gardez le lasso dans votre main et que vous ne l'utilisez pas. Vous relaxez le contrôle. Vous ne faites aucun effort avec votre mental. Et ça, c'était l'explication du mudra. Om Jalarora Manaira Humpat. Ça va avoir un effet sur votre troisième œil, votre chakra de la couronne et votre porte de jade. Om Jalarora Manaira Humpat. Si vous inquiétez pas, ces chakras, je les ai juste mentionnés comme ça parce que c'est un effet évident. Ça va influencer ces chakras. Om Jalarora Manaira Humpat. Le paradoxe d'un flot éternel en train de relaxer, de se relaxer à l'intérieur et de rafraîchir votre mental, d'apprécier la beauté de la nature, qu'il y ait ce flot du mental et ne portez pas attention aux pensées individuelles. Bien. Ok, maintenant pour les effets secondaires de cette pratique. Quand vous faites votre mala chaque soir et ensuite vous essayez de vous reposer dans le concept, le premier effet secondaire ou la première réaction, ça va être que toute la boue qui est au fond de votre rivière mentale va monter. Vous pouvez vous attendre à voir votre mental comme s'il était pollué. Et ça, c'est le processus de purification. Quand vous commencez à pratiquer ce saut, ça va vous rafraîchir au final. En fait, même depuis la première pratique, il y a un sentiment ou un processus de rafraîchissement qui se passe. Mais ça va prendre de la terre, de la boue, du fond de la rivière. Et ça va le faire monter et le faire couler. Pensées négatives, l'agressivité possible, potentielle. Ça va pas éveiller vos émotions.
Ça va éveiller des pensées négatives quand elles sont en train de monter. Ça se peut que ça va produire une, une, une réponse émotionnelle, mais c'est la troisième niveau d'effet. Mais ça va nettoyer votre mental. Mais ça va vous donner l'attitude appropriée dans la vie, au final. De ne pas être pris par le flot d'événements. D'apprécier le courant de votre vie. En, en incluant toutes les surprises, les cadeaux et le drame. Et ne pas être pris par les turbulences individuelles. Ça va vous amener une grande positivité dans votre mental. Ça va amener la vertu de l'espoir dans un sens surnaturel. Parce que vous allez vous entraîner à voir toute votre vie comme un courant merveilleux où il y a des choses qui se passent tout le temps. Et en même temps, vous n'êtes pas influencé. Vous allez faire ça va venir de votre mental et ça va vous amener cette vision du monde à tous les aspects de votre vie. Et au final, ce saut apporte du non-drama et vous entraîne à embrasser chaque expérience sans penser quelque chose de personnel. Et tout ce que j'ai dit à propos de votre mental, c'est à propos de l'entraînement de ce saut. Et le but ultime de ce saut, c'est pour que vous puissiez voir n'importe quel courant d'événements avec ce détachement des perturbations individuelles. Rafraîchissez votre âme immobile dans le flot des expériences de votre vie. Ce que vous apprenez et pratiquez avec votre mental, votre âme va l'appliquer au flot de la vie. Et voilà. Maintenant, vous l'avez toute la beauté entière de ce saut. Et le Humpat, c'est cette dernière référence à tout ce que vous avez fait avec votre mental avant. Vous l'appliquez et vous vous laissez subjuguer par sa beauté, par son impact. Ok? Ok, cette fois, ça va être plus dur pour les droitiers parce que vous allez prendre votre mala dans la main gauche. Parce que la main droite, vous pratiquez le mudra actif de relaxer votre mental. En fait, le mudra du lasso, c'est le mudra de relaxer le drame. Voilà. Bien. Faisons un mala de ce mantra. On va pas faire composer les numéros de façon rapide, mais gentiment. Om Jalarora Manaira Humpat. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa.
Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. Om Jalarora Manaira Humpa. I might have skipped a beat on these recitations. Peut-être que je suis passé par-dessus une des perles. Certains malas ont 108 billes, certains ont 109 billes, donc simplement finissez votre mala. Si vous faites une récitation de plus que les autres, c'est pas grave. Ça, c'est le fun, le plaisir de cette pratique, c'est merveilleux. Ça aura l'air, ça a peut-être l'air que votre mental sera devenir un peu fou. C'est pas comme
pas comme les graines de vérité, mais c'est rafraîchissant. Ça rafraîchit durant les prochains jours. Donc j'exprime ma gratitude aux traducteurs Shivagam, Shivani, Jivatan et Vincent et Vincent. J'oublie toujours son nom d'homme. Vajra quelque chose. J'exprime ma gratitude à Rishidva qui m'a inspiré à donner cet enseignement, car il le pratiquait il y a quelques semaines et il a demandé des questions. Il a posé des questions. Ah, c'est une bonne idée, je vais enseigner ça en 2021. Toute l'année. Ma gratitude à Ryan Gebert qui upload les vidéos sur YouTube. Pour si Facebook supprime mes vidéos, on aura toujours une copie. Donc, Ryan, merci Ryan. Merci à tous ceux qui m'aident financièrement, car ça m'aide à vivre une vie, gagner ma vie de façon paisible. Merci à tout le monde de suivre ce cours et de pratiquer. Faites un mala chaque jour et relaxez dans le concept. C'est tout ce que vous avez besoin pour celui-là. Voilà. Paix.